parle de F1, on parle de... Alors attends, parce que midi 50... Va pas falloir qu'on tarde trop à faire nos petits paris pour ce week-end, mes grands. Tu viens au MTS, je vais essayer de passer. Ce dimanche, oui, il y a le MTS, mais il y a surtout la sieste de Barcelone et faut que je sois à la maison pour regarder ça correctement, quoi. Donc, OMG des piélos au volant de l'Alpine aux 24 heures du Mans. Je pense... Même si je demande gentiment, je pense qu'ils vont me faire péter d'air. Tu t'es pris pour qui? Eh, ça va, on tuile déjà une F4 aux couleurs d'Alpine, calme-toi. Hein. À part pour le tournage qu'on a fait là, vous savez, pour la vidéo sur Insta, où j'ai roulé une petite Alpine à 110S. Bleu gendarme, du coup. Bah pour l'instant, c'est à peu près tout, quoi. Genre cette année, en termes de roulage d'Alpine, je roule plus en Peugeot qu'en Alpine, je vais pas vous le cacher, quoi. Donc voilà. Donc bon, V6 Mecachrome MDR, la fiabilité pas rassurante. Alors, pareil. Tout le monde pense que, à tort d'ailleurs, tout le monde pense que les moteurs de F1 qui sont dans les Alpines, tout le monde pense qu'ils sortent de Viry-Châtillon, mais absolument pas. Hein. À Viry-Châtillon, c'est un centre de développement et d'essai. Il n'y a absolument aucun moteur de Viry-Châtillon qui se retrouve dans une voiture de Formule 1. Tout est sous-traité par Mecachrome, justement. Ils construisent des moteurs à Viry-Châtillon. Ils les développent, ils les essayent, ils les passent au banc, etc., etc. Et en fait, derrière, bah, ils sous-traitent ça à Mecachrome. Et ça, mais depuis 1000 ans. Hein. Depuis très longtemps, ça se passe comme ça. Tout le monde pense... En fait, tout le monde fait le rapprochement en disant bah, les moteurs sortent de Viry. Mais non. Les moteurs sont effectivement conçus, développés, etc. à Viry. Mais la fabrication du moteur qui va se retrouver dans la voiture... et qui est envoyée sur le Grand Prix, elle se fait pas à Viry. Elle se fait à Mecachrome. Je crois. Attends, c'est Mecachrome ? Oui. Oui, c'est ça. Donc la fabrication elle-même. Il y a plus d'ateliers de fabrication pour envoyer les moteurs sur les Grands Prix à Viry. On est vraiment sur... on bosse sur le développement, etc. Donc tout le développement qui est fait sur les moteurs de F1 est fait à Viry-Châtillon. Donc c'est là où sort tout le jus des ingénieurs. Et après, la simple, entre guillemets, fabrication, donc on envoie le Lego et la notice, si tu préfères, bah on l'envoie à Mecachrome qui sous-traite et qui fabrique, quoi. Donc voilà. Donc oui, bien sûr, non mais c'est la conception qui est à Viry et c'est ça qui est évidemment hyper important. C'est Cyril Abitboul qui est PDG de Mecachrome. Plus maintenant, ça avait peut-être été le cas à un moment donné, mais plus maintenant, maintenant il est chez Hyundai en rallye. Donc voilà. Et Mecachrome, oui, c'est français, ouais. Oui. Donc si le moteur casse, faut insulter Mecachrome ou Viry. Bah ça dépend ce qui casse. Si c'est un problème de conception ou quelque chose comme ça. Bon alors c'est bien de pas insulter les gens de base, mais c'est peut-être plutôt si c'est conception, un truc qui a merdé, typiquement la pompe à eau qui faisait chier l'année dernière, bon bah c'est Viry. Si t'as un problème de fabrication, ça peut être Viry aussi dans le sens où c'est Viry qui donne aussi la méthode de fabrication, enfin, ou la méthode d'assemblage, et qui fait que, ah bah peut-être il y a un problème, tu vois. Donc voilà. Par contre, je sais pas si chez HPP, ils font aussi l'assemblage et la fabrication des moteurs qui se retrouvent dans les Mercedes, et les Aston Martin, et les McLaren, et les Williams. En gros, faut insulter Viry. Non. Les gens à Viry, vraiment, encore une fois, j'ai eu la chance il y a 2-3 semaines d'être à Viry pour le concours d'excellence mécanique alpine. Les gens à Viry, ah, putain, c'est des passionnés quand même. Hein. Ah, frérot, je vais pas te cacher. Ah, les mecs, ils y mettent du cœur. Hein. Ils y mettent du cœur, hein. Vraiment.
Quand ça va bien et quand ça va mal. Hein. Donc, bon, voilà. On peut visiter Viry. Malheureusement, non. Ouais, sauf si tu fais un gros chèque en tant que sponsor et tout. Ouais, t'auras ta petite visite, je pense. Mais voilà. Les 24 heures du Mans Racing, pour l'instant, pas prévu, frérot. Parlons un peu de Formule 1. Ah, notre ami, c'est qui? C'est Rob Marshall, c'est ça de mémoire? Rob Marshall, exactement. Alors, ce monsieur, qui est le directeur de l'engineering, de l'ingénierie tout simplement en français, directeur de l'ingénierie chez Red Bull, eh bien, va commencer à travailler chez McLaren à partir de janvier 2024, mesdames et messieurs. Donc, bravo à les supporters de McLaren, c'est votre moment de gloire. Vous avez le droit de lâcher un énorme yes parce que effectivement, eh bien, ce monsieur qui est en charge de l'ingénierie pour l'instant chez Red Bull, va arrêter et puis va se retrouver chez McLaren. Voilà. Donc c'est le gars qui a trop mangé pour le budget de RB. Oh, vous êtes des bâtards. Il est monté sur le podium en Australie d'ailleurs. Vous avez peut-être le souvenir où justement il s'est pris une douche de champagne et où bon bah les habits qui collent le corps, bah forcément ça met pas forcément en avantage certaines choses ou pas. Mais bon, voilà. Il aime les grosses écuries. Arrêtez, là là. Pff. On a le droit de bien manger aussi. Hein. C'est un bon vivant, ça se trouve. Ouais. Et franchement, il a bien raison. Moyen vos commentaires. Oh, ça va. Arrêtez, ça va. C'est lui le surcoût du budget de CAF. Vous êtes vraiment des bâtards. Hein. Pas de blague sur le physique. Ah, ça va, on a le droit de rigoler. Tout le monde a des défauts. Bon, bah voilà, c'est pas grave. Hein. Ah là là. Ferrari prennent 3000 ans pour prendre les ingénieurs et McLaren, on dirait, ils sont passés en caisse rapide. De ouf. Ça va, c'est les copains. C'est les copains. Calmos. Michelin va donc... Oh, t'es un bâtard. Oh, non, ça c'est pas cool. Oh, ça, c'est pas cool. Je me suis fait avoir. Oh là là. Il était dans l'ombre de Adrian Newey. Alors, il y a un petit peu de ça. En vrai, il y a un petit peu de ça. Je pense que là, de toute manière, là, il y a une... C'est assez marrant parce que là, si tu regardes un petit peu la manière dont évolue le marché du travail, j'allais dire, en F1, t'as l'impression que, en fait, il y a une fuite des cerveaux. Enfin, toutes les bonnes personnes, entre guillemets, les meilleures personnes étaient chez Mercedes. Arrêtez. Oh là là. Arrêtez sur vos vannes là, ça suffit. Ah là là. En fait, le truc c'est que j'ai l'impression que tout le monde était chez Mercedes en mode c'était vraiment l'équipe à battre. Ils réunissaient absolument tous les meilleurs comment ça s'appelle, ingénieurs, etc. Et donc du coup chez Red Bull, à un moment donné, bah, Honda s'est barré, donc ils ont fait, bah, il faut qu'on récupère du monde. Allez, chez Mercedes, chez HPP, là, il y a du monde. Est-ce que vous avez pas envie de venir bosser pour nous? Bah, regarde le chèque. Let's go. Donc, du coup, chez Red Bull, on a récupéré des gens de chez Mercedes. Et puis, du coup, chez Aston Martin, Lawrence Stroll, il est arrivé. Il s'est dit, attendez, qui c'est qui a fait des bonnes bagnoles, là? Du coup, l'aéro. Hop, Dan Fallows, viens avec WAM s'il te plaît. Encore une fois, hein, c'est pas Otmar à mon avis qui a négocié, mais bon, hop. Donc il a récupéré ça, on a récupéré quelques gens de chez Mercedes aussi chez Aston Martin. Et chez McLaren, mine de rien, c'est en train de récupérer 2-3 personnes pas trop mal, bien comme il faut, dont ce fameux Rob Marshall qu'on aime bien, qui est en charge de l'ingénierie du coup chez Red Bull comme je vous le disais. Et effectivement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle beaucoup des nouveaux moteurs pour 2026, parce que bah, du coup, il est en charge de l'ingénierie, donc ça comprend une partie du moteur, si ce n'est d'ailleurs le moteur du coup aussi, chez Red Bull. Et donc ça, on va l'emmener, il va se retrouver chez McLaren pour ça. Mais il y a pas que le moteur. Il n'y a pas que le moteur pour 2026 parce qu'on parle de faire un nouveau règlement châssis aussi. Et ça, pour l'instant, on n'en a pas encore
tout à fait dessiner les grosses perspectives, mais on sait que globalement le châssis faut qu'il soit plus court, enfin moins gros, faut qu'il soit plus léger. Faut que ça continue de faire de la belle bataille comme ce qu'on a fait jusqu'à présent avec les nouvelles réglementations. Donc il y a pas mal de choses. Donc en vrai, il y a le moteur, mais il va falloir aussi être très bon sur le châssis. Donc il y a du boulot. Et je vois le commentaire effectivement. Et Alpine qui récupère personne. Ouais. Là, Alpine recrute aussi, je sais pas, mais va falloir sortir les doigts du cul, quoi. Genre qu'on se le dise. À un moment donné, va falloir qu'on fasse quelque chose. Va vraiment falloir que et j'en reviens encore, et on rebascule un peu sur les commentaires de Laurent Rossi à Miami, quand il disait que peut-être que certaines personnes étaient arrivées entre guillemets à bout, ou en tout cas à terme, à ce qu'ils étaient capables de faire en termes de compétences, etc. Ça arrive, c'est comme ça, c'est pas grave, hein, voilà, mais va peut-être falloir step up aussi là-dessus. Et du coup, ça passe par plein de recrutements à faire, je pense. Et on est, qu'on soit bien d'accord, on est à la fois sur devoir performer aujourd'hui avec Alpine et continuer à progresser, mais dans le même temps, en fait, faut aller chercher du monde, quoi. Faut aller chercher du monde, hein. Donc voilà, et alors, on en parle, Alan Perman, qui est là depuis la nuit des temps chez Alpine, enfin à Enstone en tout cas. Pat Fry, pareil, il est là depuis la nuit des temps. En fait, à un moment donné, va peut-être falloir renouveler le bordel, quoi. Genre, c'est pas parce que t'as fait des caisses incroyables dans les années 90 que aujourd'hui t'es capable de faire des bagnoles incroyables cette année. Et vice versa, tu vois, enfin, je veux dire. Enfin, bref, donc moi, dans ma tête, à mon avis, il va falloir faire quelque chose, quoi. C'est-à-dire que là, on a Matt Harman qui est jeune et qui est pas mal. Donc ça peut le faire, tu vois. Newey est toujours là. Oui, bien sûr. C'est, encore une fois, c'est pas une. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais justement. C'est justement le fait que Newey soit encore là qui fait qu'il est autant excellent. Tous les autres, qui c'est qu'il y avait comme directeur technique qui a du coup pris un peu la porte, ou en tout cas qui fait plus grand chose aujourd'hui, enfin qui fait plus grand chose, qui a commencé à faire autre chose que justement de bosser dans une équipe de F1. Alors oui, bon, Mattia Binotto, c'est pas le meilleur exemple. Ross Brown, il a aidé à faire la nouvelle réglementation 2022, tout comme Nicolas de Tombassis, qui était, de mémoire, il était chez Toro Rosso, je crois. Padillo, ouais, lui, il s'est fait un peu dégager de la sphère, hein, le gamin. Padillo, il était d'abord chez Mercedes, puis ensuite on l'a foutu chez Williams, où ça s'est pas bien passé du tout, et c'est compliqué de savoir un petit peu, voilà. Donc techniquement parlant, Padillo, je sais pas s'il vaut quelque chose encore aujourd'hui. François-Xavier de Maison et Yost Capito, ils sont barrés, mais aucune nouvelle. Les mecs se sont barrés, mais comme des... Alors, se sont barrés comme des voleurs, j'allais dire. Non, ils se sont peut-être fait virer d'ailleurs, mais le François-Xavier de Maison, il était surtout chez Volkswagen avec c'était la Polo WRC qu'il avait fait, je crois, de mémoire. Donc ouais, c'est pas rien, tu vois. Ouais, il y a plein d'autres, peut-être. Je sais plus qui y avait en directeur technique. Faudrait que j'aille voir. Mais il était pas prévu de rester Yost Capito, mais il était prévu en tout cas, c'était pas prévu qu'il parte aussitôt, quoi. C'est surtout ça le problème. Cyril Abitboul, alors oui et non, il a pas été directeur technique. Abitboul, il a été directeur d'écurie. Moi, je parle de directeur technique, d'ingénieurs qui mettent entre guillemets les mains dans le cambouis. De Maison revient pas chez Hyundai. Ah, peut-être, hein. François-Xavier de Maison s'est reconverti dans l'humour. Pas mal. Gordon Murray, ouais, mais maintenant lui il fait des bagnoles de route.
course, route, je sais plus. Mais en tout cas, c'est évident que si t'es... Alors après, encore une fois, ça se trouve, Pat Fry et Alan Perman, peut-être qu'ils se reposent sur leur laurier d'une certaine manière, peut-être qu'il faut un petit peu les booster, mais bon, ça fait quand même... ça fait combien de temps que Renault gagne pas, quoi? Enfin, ou en tout cas que Enstone gagne pas et qu'on n'a pas fait une bonne voiture. La Lotus de 2012, celle avec laquelle Raikkonen gagne, et donc du coup celle plutôt de 2013, elle a été faite par James Allison. Ah, vous le saviez pas ça, hein? James Allison qui a fait les Mercedes et tout, et ben la Lotus de 2012, elle a été faite par James Allison. Donc j'ai posé mon cul dans une voiture faite par James Allison. Let's go! Je crois. Attends, faut que je vérifie, mais le même que celui qui est chez Merco. Absolument! Absolument! Ah, James Allison dans les bons coups, hein. James Allison dans les bons coups, mesdames et messieurs. Attendez, tu sais quoi, après on fait The Bet vite fait. Hop, tac. Mais c'était la Lotus E20. Hop. Conception. Putain, ils mettent pas qui l'a conçu. James Allison, voilà. Que je vous montre. Et voilà. Lotus E20. James Allison, 2012. Let's go. Putain, ça fait plaisir, ça. Donc, putain. Tu vois, comme quoi, faut laisser la place aux jeunes. Donc voilà. Bref, donc, attends, mais du coup, on en était à Rob Marshall, là. Rob Marshall. Donc Rob Marshall, notre ami de chez Red Bull, prendra ses fonctions chez McLaren en tant que directeur technique, ingénierie et design. Il est connu pour avoir travaillé chez Renault dans les années 2000. Ça vous rappelle pas quelque chose? Et avoir contribué au développement du fameux système Mass Dampers. Ah, les Mass Dampers, qui ont été bannis en cours de saison 2006 d'ailleurs. Plus récemment, il était impliqué dans le nouveau projet Red Bull Powertrains à Milton Keynes. Et donc, il choisit de partir pour aller chez McLaren. Est-ce que... Alors, une petite chose. Est-ce que ça voudrait dire qu'il croit pas très bien dans le projet du Red Bull Powertrains à Milton Keynes? Vraie question. Hein. C'est une vraie question. Donc, ça peut peut-être annoncer un truc pas si ouf que ça, quoi. Oui, il croit beaucoup dans le chèque. Il y a possibilité que ce soit ça aussi, hein, tout bêtement. Hein. Et puis juste peut-être de changer d'air, de changer d'entreprise, de se dire bon bah voilà, c'est peut-être le moment de reprendre la chose et puis d'aller ailleurs, tu vois. Donc en vrai, pourquoi pas. Hein. Tu sais, dans une carrière, t'as des moments, t'as envie de changer de boîte, t'as envie de changer de choses, de projets, etc. Et peut-être qu'il avait besoin d'un nouveau challenge. Donc voilà. Après, il y a le projet Ford. Après, faut voir ce que Ford arrive à apporter techniquement parlant aussi à Red Bull. Sur toute la partie électrique, je pense que ça devrait potentiellement aller. Et encore, faudra voir, mais ouais. Donc voilà. Alors, Andrea Stella. Donc non, il prendra pas hein, la place d'Andrea Stella. Andrea Stella qui a réagi à cette annonce. Je suis incroyablement ravi que Rob rejoigne McLaren avec plus de 25 ans d'expérience dans le sport automobile. Rob nous apporte une expertise et une expérience riche, renforcée par son ancienneté et son parcours chez Red Bull Racing. Le recrutement de Rob est l'une des étapes fondamentales pour aider l'équipe à retrouver le chemin de la victoire. Nous sommes une équipe qui a l'ambition de se battre pour les titres, mais au cours des 2 dernières saisons, nous n'avons pas montré une amélioration constante du point de vue de la compétitivité sur la piste. L'approche que nous avons adoptée est globale et repose sur le renforcement de l'équipe du point de vue du personnel et de l'expertise, ainsi que sur les projets en cours de modernisation de la technologie et des infrastructures. Donc on parle notamment de la nouvelle soufflerie qui vient de... Ça y est, elle vient d'être livrée, donc ils vont commencer à l'utiliser à partir de ce mois-ci chez McLaren. Nous avons récemment investi et travaillé dans le développement et l'émancipation des talents internes de McLaren et nous en mesurons déjà l'impact positif. Parallèlement, nous avons renforcé notre équipe en recrutant de nouveaux talents. La liste était déjà solide et encourageante et l'arrivée d'une personne hautement qualifiée comme Rob renforcera encore notre capacité à établir les normes
hautement les normes techniques les plus élevées chez McLaren et à être en mesure de concevoir des F1 gagnantes. Nous sommes impatients d'accueillir Rob dans un avenir proche. Voilà pour la chose. Ah oui, et d'ailleurs chez... Ouais, je fais The Bet, les gars. Et d'ailleurs, donc chez McLaren, juste pour terminer, donc on a Andrea Stella, qui est donc directeur technique, c'est ça? Non, ou il est team principal maintenant. Team principal. Il était promis à devenir team principal, quoi qu'il arrive, chez McLaren. C'était le but du jeu qui remplace Andreas Seidel d'ici 3-4 ans. Bon, Seidel s'est barré plus tôt que prévu, donc bon, bah, Stella prend la place maintenant. Et donc, du coup, ils ont viré le directeur technique qui était James Key, qui était avant d'être chez McLaren, il était chez Toro Rosso. James Key qui n'a pas livré des voitures incroyables dans toute sa carrière, malheureusement, j'ai envie de vous dire. Et en fait, ils ont remplacé James Key, K-E-Y, hein, comme une clé en anglais. Ah non, c'est de l'autre côté. Excusez-moi. Et donc, du coup, ils ont remplacé cette direction technique par un pôle de 3 têtes avec David Sanchez qui a été recruté de chez Ferrari et avec Peter Prodromou, mais je sais plus d'où il vient, lui. Bref, et donc, du coup, Rob Marshall va être James Key. Non, mais... Putain, mais je tombe dans votre panneau en fatigué. Hein. Donc voilà. Et puis on a aussi le retour de Gilles de Ferrand qui officie en tant que team principal dans les sombres années McLaren Honda avec Alonso et Button de mémoire. Donc voilà. Voilà.